Finalement, qui est populaire? Finalement, qui est majoritaire? Parce que cette semaine, nous avons vu ceux qui sont déjà majoritaires dans les institutions, au Parlement, le devenir aussi sur le terrain. D'abord à Kinshasa et depuis hier et aujourd'hui, à travers la République, la majorité populaire égale légitimité, la majorité populaire égale également les chemins parcourus pour atteindre les desiderata de la population. La majorité populaire égale l'engouement ou tous ces gens qui accourent lorsqu'il s'agit des marches. Cette semaine, c'est aussi la décision de la SADC qui donne 7 jours à la Zambie d'évacuer les territoires congolais. Oui, on le disait d'ailleurs, plus de 8 rébellions ou plutôt pays étrangers, parce qu'effectivement ils s'invitent chez nous sans notre autorisation, attaquent la RDC alors qu'à Kinshasa, on parle plutôt affaire avec Vital Kamerhe qui vient de se faire refuser une fois de plus la liberté provisoire. Son procès a été renvoyé au 7 août, pour ne pas dire au même moment. Oui, Blattner, lui, bénéficie de l'incompétence de la juridiction. Voici un peu des sujets qui vont nous intéresser durant ce club. Déjà, les grosses têtes sont là. Bienvenue à tous. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Quelques minutes passées depuis qu'il était 18h à Kinshasa, 19h en Bujumaï, mais également à Goma, où il y a effectivement beaucoup de monde aujourd'hui dans la rue, avec un journaliste arrêté, Paloukou, c'est de lui qu'il s'agit, et j'espère qu'il a été déjà libéré, parce qu'un autre journaliste était arrêté aussi à Kinshasa, Nico Faye, qui lui tout simplement demandait que le train de vue, ou plutôt le panier de la ménagère, soit un peu plus garni. Il avait demandé son autorisation de marcher, comme en toute démocratie. Mais il a été inquiété pendant quelques minutes. N'eût été notre intervention, il serait encore entre les 4 murs. Merci à l'avocat Georges Kapiamba, qui nous a prêté main forte, mais également au commandant de la police de Kinshasa, qui était attentif à notre demande. Nous voulons que cette émission soit également à la hauteur de journalistes déjà présents en plateau. D'abord, puis Gérard, Anabakos, plutôt africain. On se croirait à Ouagadougou, à Côte d'Ivoire. Bon, écoutez, moi je ne suis pas très occidentalisé, un peu comme vous, parce qu'il faudrait aussi à un moment donné faire aussi la promotion de nos valeurs culturelles qui passent également aussi par notre vestimentaire. Donc Jean-Marie, merci pour l'invitation. Et nous sommes là pour servir la République. Est-ce que vous êtes bien d'abord? Vous êtes bien dans votre peau? Ah oui, je suis très bien. Et attention à ce que vous allez dire. Et plus que bien même. En ce moment, d'après ce qu'a dit Human Watch cette semaine, vos phrases risquent d'être décryptées et vous tombez dans l'offense. Donc, soignez votre phraséologie. Non, écoutez Jean-Marie Kassamba, ce pays nous appartient. La Constitution est une et c'est celle que nous utilisons. Je ne vois pas aujourd'hui IDPS au pouvoir, Tshisekedi au pouvoir, vouloir ne pas faire ce que lui l'a décrié hier.
Je ne sais pas si vous insinuez quand vous dites cela. Moi, je suis citoyen congolais, je parle République, je parle Congo, et je pense que quand ça va, ça va, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et on doit le dire. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça aussi, nous sommes dans une république. Une république est régie par des textes, une république, c'est une volonté commune, ordonnée. On ne peut pas faire des choses au nom de l'état de droit pour dire qu'on peut se permettre tout. Là aussi, c'est une question. Mais peut-être un constat que je vais faire rapidement ici, c'est que le président de la République avait annoncé la fin de l'état d'urgence rapidement. Oui. Mais ce que je constate sur le terrain, Jean-Marie, autant peut-être vous êtes un peu plus bureaucrate, mais vous descendez aussi sur le terrain quand même dans vos J'y étais il y a quelques heures. Dans vos dupes fumées et tout ça. Ce que je vois, Jean-Marie, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Au niveau des transports, vous prenez boulevard Kimbuta, vous prenez Kapela, vous prenez Matongé. Ça, c'est à Kinshasa. Je me dis, nous sommes à Kinshasa. Oui. Si effectivement il y a cette pandémie de coronavirus existe, Jean-Marie, je mets ma main à couper. Après 3 semaines, ça va être catastrophique. On ne respecte rien. Les gens montent sur des transports en commun dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Mais le discours du président, il a bien dit que faites attention, gestes barrières, masques et tout ce que cela comporte. Vous savez, le bon sens voudrait que nous soyons dans une logique de responsabilité partagée. C'est vrai, nous avons les autorités du pays qui doivent donner le go, qui doivent donner la direction. Mais une conscience citoyenne doit aussi nous habiter. Parce que si je suis atteint aujourd'hui du coronavirus, ce ne serait pas forcément Joseph Kabila dans son Kingakati natal là-bas, ou bien Chadal Gensoui. Oui, bon, ça devient habitué. Maintenant natal. Bon, dans son Kingakati habité. Dans son fief. Oui, c'est plutôt son Katanga qui est natal. Oui. Et puis, c'est moi qui serai malade, voyez-vous. Et la famille qui va en pâtir. Qui va en pâtir. Nous devons comprendre cela et intérioriser cela. Parce qu'à la lueur où vont les choses, je répète, si effectivement le coronavirus existe, ça va être catastrophique. Et j'en appelle ici, comme le président l'avait dit, un peu à l'adaptation. Le gouverneur Ngobila, ainsi que le général Kassongo, qui venait un peu intervenir par rapport à la libération de Nico Faye. Oui. Nico Faye, que je précise qu'il n'est pas journaliste, parce qu'il n'a pas la carte de l'INPC, c'est un analyste politique, un acteur politique, parce que là aussi, il ne faut pas qu'on nous mette un peu dans le moule. Nico n'est pas journaliste, je sais ce que j'ai dit, c'est un acteur politique, il ne faut pas confondre là-dessus, mais c'est une parenthèse pour dire que mais on n'arrête pas quelqu'un parce qu'il a marché. On ne peut pas l'arrêter parce qu'il a marché. Et surtout que la cause, comme je l'ai appris, Lungila, qui est certainement quelque part que j'aurais voulu voir sur ce plateau, est en train de suivre l'émission. Il a appelé, il a confirmé que c'était pour la hausse du dollar et tout ça, ainsi de suite. Les conditions de vie. Une confusion aussi là-dessus, on va y revenir. J'ai dit que qu'on mette même, Jean-Marie, les policiers au niveau des arrêts de bus. Au niveau des arrêts, parce que pour qu'on puisse obliger aux Quinois de porter le masque, et si vous ne le portez pas, on vous arrête, on vous fait payer l'amende. Si on laisse la situation comme ça, c'est vraiment catastrophique. Que vous payez l'amende, on ne sait pas d'où ça part, les 5 000 francs. Hein. C'est aussi ça le problème. Voilà, donc payer c'est bien, mais la direction aussi c'est important. Parce que justement à Goma, Paluku a été arrêté parce qu'il a fait un reportage, d'après mes informations, sur le Mbotelikasu, là, c'est-à-dire les petits billets que nos policiers prennent. Oui. Alors il a fait un reportage, il dit non, le commandant a dit non, vous ne devez pas faire ça. Mais ici, il ne fait pas son boulot. S'il vous plaît, juste une phrase, là aussi, c'est une anti-valeur à dénoncer. La mendicité, mais il a dénoncé, cette mendicité avec nos polices de circulation routière, ça commence à devenir aussi grave. Oui. C'est pas comme ça. Je pense que pour qu'une société puisse être aussi celle que nous imaginons, excellente ou meilleure, nous devons commencer par des petites habitudes. Ces policiers ici que j'aime bien, que je défends d'ailleurs tous les jours, mais à voir ce qu'ils font, ils ne viennent pas travailler pour réguler la situation, mais plutôt mendier, et ça dérange même les étrangers qui vont de mal l'image du pays. Merci beaucoup. Laissez-moi accueillir John Jitende, qui est superbement assorti. Je ne sais pas si après l'émission vous avez une fête. Non, Jean-Marie, quand on vient au club, il faut s'habiller conséquemment. C'est une émission prestigieuse. Et vous en allez ceux qui nous suivent. Une émission très suivie, ne vous en faites pas. Juste après ça, les échos nous poursuivent 3, 4, une semaine après. Alors, non, mais Jean-Marie, tout justement, vous avez dit à mon estimé confrère qu'il doit faire attention à ce qu'il dit. À quoi vous voulez faire allusion? C'est ça. Mais aujourd'hui, la phraséologie, le commentaire, on tombe facilement dans l'offense. Non, Jean-Marie, nous allons veiller au grain. Nous n'allons pas revenir
aux années noires. Mais Human Watch, cette semaine, a publié, il y a un recul, un rapport pour parler de recul en matière de liberté de presse, en matière de droits de l'homme. Nous n'allons pas revenir aux années Mobutu ici, n'en déplaise à certains. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, ce sont des droits acquis. Personne ne peut museler la presse à l'heure où nous parlons. On a même appris d'ailleurs, et là je parle comme président de l'UNPC Kinshasa, que même le staff dirigeant de la ITNC se plaint d'une certaine censure. Il y a un de membres ici qui n'est pas autorisé à engager la ITNC, mais ça, ce sont les regroupements de l'info que nous avons. Comment la chaîne nationale qui devait être au milieu du village... Les moboutistes reviennent aux affaires. Comment ça? C'est ce que vous ne comprenez pas. Peut-être nous allons en parler tout au long de l'émission. Oui. Il y a des conseillers visibles et il y a des conseillers occultes. Mais ces conseillers occultes disent quoi? Qu'il ne faut pas diffuser les émissions sur la TNT. Ce sont des gens qui ont travaillé avec Mobutu et aujourd'hui, la dépouille de Mobutu est au Maroc. Et aujourd'hui, ils reviennent en train de chercher, entre guillemets... Mais Félix Tshisekedi, qui est le fils de celui qui a souffert de ce moboutisme, comment il peut tolérer ces conseillers-là dans son siège? C'est paradoxal. Bon, il y a... Même dire qu'il y a quelqu'un qui a souffert du moboutisme, il faut relativiser. Jean-Marie Kassamba. Oui, il a quand même été... Souffrir et souffrir. Il était son ami avant, mais à un moment donné, ils se sont séparés. Oui, à un moment, on peut souffrir dans sa chair. Oui. Et après, on tourne la page. On tourne la page. Des fois, on est récompensé autrement. Et la vie continue. Donc, c'est qu'il faut dire que nous avons parcouru un long chemin. Aujourd'hui, nous n'allons pas par un saut d'humeur, tout capoter et revenir 4-5 décennies avant. La République démocratique du Congo avance. Tout le monde a salué l'alternance du 24 janvier 2019. Mais pourquoi Human Rights parle de recul? Non, mais tout à fait, parce que nous avons remarqué une certaine intolérance, des tensions, surtout au niveau de la coalition. La coalition qui est censée nous diriger, qui détient les manettes du pouvoir, mais aujourd'hui ils se mettent dans la rue. C'est tout de même curieux. Les gens qui gèrent les pays, l'UDPS marche, les PPRD marchent, est-ce un aveu d'échec? Alors, voyons justement la petite synthèse que nous avons faite, et juste après le commentaire sera pour vous, plus Romain, de cette semaine, le fait saillant résumé par la rédaction de Télé 50. La semaine qui s'achève a été marquée par la fin de l'état d'urgence, les ordonnances contresignées par le vice-premier ministre de l'Intérieur concernant la nomination dans l'armée et dans la justice, ainsi que la marche réussie du Front commun pour le Congo. S'agissant de la levée de l'état d'urgence, aucun plan de sortie n'a été dévoilé, sauf les discours du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a également insisté sur le respect de gestes barrières, étant donné que la Covid-19 n'a pas encore été vaincue. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, 21 juillet 2020, à minuit, prend fin l'état d'urgence proclamé pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en date du 24 mars 2020, et renouvelé à 6 reprises. Les mesures irrelatives cessent d'avoir effet. Cependant, il doit être clairement entendu que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays. Par rapport aux documents portant nomination et permutation au sein de l'appareil judiciaire et dans l'armée, le Premier ministre Sylvestre Ilunga s'est indigné. Pour lui, le vice-premier ministre de l'Intérieur avait outrepassé ses compétences. Ilunga avait aussi suggéré de rencontrer les présidents de la République afin de lever cet équivoque. Au courant de la journée du vendredi 17 juillet 2020, alors que le Conseil de ministres se tenait, plusieurs ordonnances signées par le président de la République et contresignées pour le compte du Premier ministre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ont été rendus publics sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, à la grande surprise du Premier ministre, sans que l'intérimaire ne l'en ait informé préalablement. Le contreseing est un acte de haute portée politique et juridique
qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité de Premier ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. En ce qui concerne la marche du Front commun pour le Congo, les membres de cette plateforme politique chère au président honoraire Joseph Kabila ont fait carton plein dans toutes les villes où la manifestation a eu lieu. Joint par la population, cette action avait pour finalité, entre autres, de rappeler le respect de la Constitution, la réclamation de la cohésion nationale et la dépréciation du franc congolais face au dollar américain et la dénonciation de la gestion inefficace de la pandémie du Covid-19. Le mot d'ordre du FCC a été aussi respecté dans les provinces, notamment à Massimanimba dans le Kwilu, à Goma et à Butembo dans la province du Nord Kivu, où les membres du FCC ont également effectué la marche ce samedi 25 juillet dans ce coin du pays, question de soutenir les institutions du pays. Cette manifestation n'a pas connu d'incident dans le province cité si haut. Par contre, à Kananga, dans le Kasaï central, les militants de l'UDPS ont perturbé la marche du FCC. La police nationale congolaise est intervenue pour disperser ces militants à coups de gaz lacrymogènes. Voilà la température de cette semaine, donc, à travers le pays en termes d'actualité. Commençons justement par la première, c'est cette affaire d'ordonnance signée sans les contreseins du Premier ministre constitutionnellement reconnu comme celui qui, effectivement, endosse les nominations. Alors, j'ai quelques juristes sur le plateau, ceux qui ont une petite prétention en la matière. La semaine dernière, nous en avons déjà un tout petit peu parlé, mais on va y entrer pas dans le juridisme aujourd'hui, mais essayer de comprendre qui a tort, qui a raison. Est-ce que ces ordonnances étaient déjà sur le bureau du Premier ministre, qu'on a envoyé exprès à Lubumbashi avec son ministre de la Défense, et en douce, on a pu faire signer ça rapidement par leurs adjoints qui, entre guillemets, étaient tous des l'UDPS. Alors, on va commencer par Pius Romain. Question directe par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui par Human Rights Watch tendance à la caporalisation de la police, tendance à museler la liberté d'expression, notamment des journalistes qu'on arrête quasiment régulièrement maintenant. On a dénoncé ce matin l'arrestation de Paluku, parce qu'il a fait un reportage sur le petit billet qu'on file au roulage. Et puis à Kinshasa, Nico Faye, qu'on a fait libérer, merci à la police encore, et Georges Kapiamba, parce que lui, il a demandé tout simplement que les conditions de vie de ses compatriotes s'améliorent. Bon, il faut dire d'abord que lorsque Nico Faye avait initié cette démarche d'aller voir... Il a demandé l'autorisation des gouverneurs. En bonne et due forme. En bonne et due forme. J'étais en possession du document, j'étais chez lui. Et malheureusement, les circonstances de notre profession ne m'ont pas permis à ce que je sois à cette marche. Vous allez y être aussi? Oui, j'y serai. Puisque la démarche, elle est vraiment citoyenne. Elle est régulière? Oui, elle est régulière. Il a écrit, c'est un citoyen, mais je voulais rappeler à notre confrère que Nico est journaliste. N'est pas ou peut avoir la carte on le voit de sur le plateau de télévision avec d'autres. Il est journaliste. Il n'est pas le seul à ne pas avoir, mais il est journaliste. Il a son journal. En ce qui concerne le musulman de... Il n'a pas une carte de presse. Je le dis et je le répète. Notre président de l'INPC est ici. Je n'engage pas un débat sur ça. C'est une précision des Avançons, je le protège. Avançons. En ce qui concerne les musulmans de la presse, Jean-Marie, je l'ai dit personnellement, moi qui suis attaqué sur tous les fronts, à moins qu'on fasse coudre ma bouche et qu'on me coupe ma main, je continuerai à dénoncer les bévues dictatoriales de ce régime. Et il faut comprendre qui est journaliste. Le journaliste, c'est celui qui dénonce les méfaits de la société. Il n'est pas là pour travailler pour le compte de tel ou de tel. La société va très mal. Mais il n'y a pas longtemps qu'on nous a montré comment Kabila était dans les petits-fils du diable. Mais aujourd'hui, c'est plus pire que ça. Vous avez cité le nom des gens. Imaginez-vous un journaliste qui fait un reportage.
sur ce que nous décrions tout le monde, le comportement de la police spéciale de roulage. Il fait un reportage et c'est son travail de dénoncer les méfaits de la société. Mais la police qui est censée le protéger, le prend, le met au frais. Est-ce que vous trouvez ça normal? Puisque maintenant, c'est moi, je dois féliciter d'abord d'une part, parce que l'information qui est parvenue de Goma, c'est que quand il a été arrêté, il a été ramené à l'ANER pour interrogatoire, etc. Moi, d'abord, je félicite l'ANER. L'AG Inzoum fait du bon travail. Il a même réhabilité les bâtiments au niveau de Kinshasa, sans vraiment de moyens conséquents. Il faut féliciter. Et puis, il est accessible comme patron de renseignement. Mais il y a parfois des zélés qui sont au niveau des provinces, au niveau de certains bureaux, pour avoir des meilleures notes, je ne sais pas de qui. Il s'adonne à ce genre de pratiques. Et l'ANER qu'on voulait humaniser, effectivement, est en train d'être humain, l'ANER, mais il y a beaucoup aujourd'hui des zélés qui veulent se faire remarquer. Mais à Kalemi, dans le Tanganyika, on m'avait envoyé les photos par Joseph Mulunda. Oui. Il y a un citoyen qui avait été martyrisé. Je ne veux pas utiliser l'expression de derrière. Tout était rouge, comme votre cravate, avec le fouet d'un rédoc. Mais ce n'était pas des instructions venues de Kinshasa. Non, ce ne sont pas des... Comme vous dites, je parle des zélés. Comme vous dites qu'il y a des zélés, oui. Tout comme aussi dans le régime passé, oui. Il y avait aussi des zélés. Et ces zélés-là, on associe facilement au régime Kabila. Tout à fait. Et aujourd'hui aussi, il y a des zélés qu'on associe au régime de Félix. Et il faudrait que ce régime comprenne que le journaliste, c'est un acteur qui dénonce d'abord les méfaits de la société et la porte à la place publique. Et lorsque vous voulez aller à l'encontre de la Constitution qui donne le droit de s'exprimer, de s'émouvoir, d'avoir autant de presse, mais lorsque vous allez à travers cette Constitution, ça ne va pas. Mais justement, juste une question, et je demanderai tout à l'heure à... Bon, regardez juste vos commentaires parce qu'il y a énormément de questions que je vais vous poser, mais je demande à Joël Cadet, qui est un bon journaliste par ailleurs, qui vient de nous rejoindre, plutôt bien achalandé, c'est très bien. On ne doit plus s'exprimer en RDC. J'ai dit tout à l'heure, le staff dirigeant de la RTNC se plaint de la censure presque officielle. Il y a des communiqués, on a refusé de diffuser les communiqués du Premier ministre en fonction. Il y a même des émissions qui ne passent pas, des reportages, etc. Mais qu'est-ce qu'on veut faire finalement? Bon, merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Et vous êtes journaliste. Je voudrais me permettre d'abord de vous appeler président sectionnel de l'UNPC Kinshasa. Oui. Je suis en face d'un professeur de journalisme, en face d'un juriste et à côté d'un professionnel de médias depuis des belles lustres. Qui est journaliste? Le journaliste, c'est lui qui vit de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Voilà. Et dont l'essentiel de son revenu vient de ces trois étapes. Ça veut dire collecte, traitement et diffusion. Et malheureusement au Congo... N'est pas journaliste qui est invité sur Club 50, sur kiosque, dans différents médias. Et il faudrait qu'il ait un soubassement. Ça veut dire, je travaille à la RTNC, comme c'est son cas, je travaille à Kin 24, comme c'est son cas, je travaille à Impact News. Pas quelqu'un qui s'est mis éditeur d'un journal qui n'existe pas. Alors vous allez dire que c'est un journaliste. Non. On doit distinguer les choses, chers confrères. Ça veut dire... Et Palouk, il est journaliste. Palouk est journaliste. Oui. Il vit. Palouk, moi je le lis. C'est parmi des journalistes que j'apprécie. Et il était même dans mon entreprise d'ailleurs. Alors il ne faudrait pas que l'on confonde quelqu'un qui... Alors prenons le cas de Paloukou. Pourquoi on l'arrête Paloukou? Parce qu'il a fait un reportage. J'ai facilement analysé le rapport de Human Rights Watch. Oui. On a parlé de l'Issala. Oui. Et là-bas, c'est un cas que nous avons dénoncé dans cette émission, sur ce plateau, où, au nom de Mme Mabunda, le gouverneur de province de Mongala a suspendu 4 chaînes, dont une appartenait à son jeune frère, qui est Jean-Pierre Liaou, appartenant au même parti politique et de la même circonscription électorale. On ne peut pas responsabiliser Félix Antoine Tshisekedi pour ça. Le gouverneur a usurpé le pouvoir du CESAC, du ministère de la Communication et Médias, pour suspendre ces médias et même interdire, radier les journalistes. Et au Kassai, c'était la même chose. C'était la même chose avec Kabouya,
qui vient d'être déchu, Martin Kabouya, au niveau de la province. Ça, c'est son zèle, c'est son agitation de tous les jours. Ce qui existait à l'époque de Kabila, c'était pareil. Et on associait facilement ces écarts. S'il vous plaît, oui. Jean-Marie Samba, on n'a pas vécu ailleurs. Oui. Nous avons été, mon confrère, et les autres ici avons été victimes de menaces durant le régime de Kabila. Quand il s'agissait de Carola Guito, on mettait les noms sur Carola. D'ailleurs, avec GED, nous avons défini, vous et moi, une stratégie pour qu'on ne laisse pas les bourreaux de la presse dans l'anonymat. Et depuis 3 ans aujourd'hui, lorsqu'on définit les bourreaux de la presse, on a cité Ngoï Kassanji, on cite Ngoï Kassanji. Lorsqu'il s'agissait de Carola Guito, DG de la SONES, on cite. Ici, on ne citait plus toujours Joseph Kabila. Donc, il faudrait que l'on comprenne que ce soit l'affaire dont il parle de Tanganyika. Ça, ce sont les éléments. Joël Kadé, en parlant comme ça, c'est que vous oubliez certaines images de vous existants où vous parlez, ce régime Kabila viole les droits de l'homme, la liberté de l'expression. Je reviens à la question. Gardez la parole. La chaîne nationale, qui est l'église au milieu du village. On refuse la diffusion d'un communiqué du Premier ministre. Attendez, vous allez continuer. Les reportages. Exemple, ce qui s'est passé là-bas à Bibois. En direct. Une cérémonie à laquelle assistaient les membres du gouvernement. Payé, ça commence 3 minutes, on coupe. Jean-Marie Samba, j'ai des éléments beaucoup précis par rapport à ça. Oui, explication. Le communiqué du Premier ministre, lorsque le DG de la RTNC, M. Ernest Kabila, un homme très honnête, très lucide, contacte le Premier ministre, Sylvestre Ilunga, il lui répond qu'il ne se reconnaît pas dans ses communiqués. Ça a été élaboré dans les officines du FCC pour mettre à la lecture de son porte-parole. Comment voulez-vous que... Non mais écoutez, nous sommes tous journalistes ici. Comment voulez-vous que Ernest Kabila, qui sait que le Premier ministre, on a élaboré cette histoire dans l'officine, parce qu'il s'agit du communiqué du FCC. Jean-Marie Samba, laissez-moi terminer. Vous allez continuer, je vous aide. Vous m'avez appelé pour parler ou bien pour m'interrompre? Non, je vous aide. Je dis ceci, Oui. Quand vous regardez les communiqués du FCC et le communiqué du porte-parole du Premier ministre, vous allez constater que ce sont les mêmes sueurs de gouttes d'écriture qui tombent sur ces papiers-là. Donc c'est le même auteur qui a rédigé aussi bien le communiqué du porte-parole du Premier ministre que le communiqué du FCC. Et vous allez constater qu'ils sont allés aux extrêmes. J'ai aimé Lambert Mende lorsqu'il constate que c'est un parti politique, un regroupement politique qui pouvait aller aux extrêmes, mais jusque-là, il n'y a pas eu violation de la Constitution. Et vous en êtes sûr, et vous le savez bien. Même le reportage qui a été fait le 30 juin dernier, ça a été fait à quel dessein? Et c'est ça le kabilisme ou la Kabylie. Rendre des hommes puissants au moment où on pouvait prendre l'argent que Madame Olive Lembe Kabila a construit cet hôpital. Vous êtes hors sujet. Pourquoi ne pouvait-on pas construire Senwe, Mamayemo et consorts, mais on rend des hommes puissants et on veut ravir la communication de ce jour-là du discours du chef de l'État, le message du chef de l'État à la nation, mais on veut créer une diversion et vous voulez que l'on puisse acclamer ça parce qu'il y a des gens qui sont allés prendre les tomates, les piments et consorts. Non, à un moment donné, on devrait être sérieux. Le 30 juin, c'est une solennité. C'est une solennité. On ne pouvait pas réserver ça à un privé, à un hôpital que Maman Olive Lembe a construit. Joël Kadé. Attendez, vous allez parler. Joël Kadé. Vous êtes en train de mystifier à peu près la réalité, mais la question est la suivante. Trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, beaucoup d'institutions de la République, à part la présidence, n'ont plus droit de diffuser des émissions à la RTNC? Le staff dirigeant s'inquiète. À huis clos, parce que ce sont des fonctionnaires, ils ne peuvent pas s'exprimer. Nous, là, on nous parle en tant que professionnels d'une part, mais aussi parce qu'il y a des confidences. Qu'il y a un certain nombre d'informations qui ne sont plus acceptées à la chaîne nationale aujourd'hui. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, en dehors de 2 cas, dont le communiqué
non reconnu par le Premier ministre lui-même, qui ne se reconnaît pas dans cette communauté. Et vous pensez que le Premier ministre, dans le porte-parole, le reportage sur l'hôpital de Maman Olive Lembe, c'est pas un reportage. Dans ce document-là, je ne vois pas Ernest Kabila ou Mulumba. Comment il s'appelle? Kabouaï. Oui. Je ne les ai pas encore entendus, moi. Je parle Freddy Mulumba, ou le directeur des informations, ou Oscar Mbalkaïch se plaindre qu'il a amené le reportage de Mouyège, on a refusé de le diffuser sur la chaîne nationale. Ça, ce sont les supputations, je l'ai lu dans un média en ligne, dont je puis douter de la crédibilité en tant que professionnel de médias. En tout cas, je n'ai pas encore vu un responsable de la RTNC se plaindre. Mais il y a eu 2 cas que je dénonce. C'est lorsqu'on a créé une diversion pour détourner l'attention de la nation congolaise vers un bien privé de Maman Olive Lembe au détriment du message du chef de l'État à la nation. Qui devait avoir lieu à quelle heure? Au même moment, parce que le 30 juin, c'est une solennité. Il fallait que le message du chef de l'État passe. Et que tout le monde qui n'avait pas suivi parce qu'il était passé à minuit qu'il passe. Mais on vous prend, on vous projette sur un événement d'un privé qui a bénéficié de beaucoup d'exonérations. En République démocratique du Congo. Là, vous êtes au sujet. Voilà. Vous êtes un bon avocat, on s'en sent. Non, c'est pas un problème d'avocat, je n'ai pas fait le droit comme lui. Pius Romain. Non, on s'entend bien. Pius Romain. Vous avez compris que la question posée n'a pas eu de réponse. Il a donné sa réponse. Il a donné sa réponse. La RTNC se plaint. Et peut-être notre confrère, Pierre Gérard, qui est là-bas, peut nous donner les statuts actuels de la RTNC partant de la réforme des entreprises. Mais il n'a pas qualité. Non, il n'a pas qualité. Non, c'est juste... Non, s'il vous plaît. C'est juste nous donner les statuts actuels de la RTNC après la réforme des entreprises. C'est une entreprise génératrice de recettes. Et vous avez bien posé la question. À quel moment devrait y avoir les discours? Les soirs. Les soirs, aux alentours des 19h, 20h. Et parfois, certains attendent le discours au-delà des 22h. Mais moi, j'ai été à ces reportages. Les DG à Freddy Mulumba y étaient. Mais pourquoi on a lancé le signal? Après qu'on ait payé l'argent à la caisse de la RTNC. Mais justement, c'est cette mauvaise foi. Lorsque j'apprends ici que cet argent devrait servir à construire, je ne sais pas si c'est quel hôpital, mais les gens qui sont dans ces milieux-là n'avaient pas d'hôpitaux. Ils n'en avaient pas. À Bibois. À Bibois. Mais on ne fait pas le bilan ici des 18 ans. On ne peut pas construire un hôpital à Bibois et c'est un privé qui doit venir construire un hôpital. Ça existe dans tout le ça normal, l'État est incapable. Mais les cliniques existent dans tout le pays. Des individus qui doivent être puissants. Jean-Marie, je pense Centre Nganda, c'est pour les privés. Là, vers Jamaïque. Oui. On n'en a jamais on n'en a jamais décrié. Mais il y a des gens qui se soignent. Il y a les gens qui se soignent là-bas à moindre frais. Et nos 66 millions de dollars ont traversé pour aller en Turquie. Alors la voyante femme a construit avec nos briques, que nous à Lubumbashi on appelle Touchole. C'est-à-dire, elle a utilisé que notre terre pour faire jaillir une structure qui met tout le monde au défi. Et les gens se font soigner là-bas. Et les soins à moindre coût. Et les soins à moindre coût. Mais payer à la RTNC, le signal là, Freddy Mulumba là, à la cérémonie. À la cérémonie. Et dit notre confrère, Monsengo le cardinal là, le premier ministre est là. Allez-y comprendre que... On avait aussi annoncé Kabila. Allez-y comprendre que si nous étions dans une monarchie, avec ces partis ici, que moi j'appelle mouvement des barbares, ça serait terrible. Je ne peux pas retirer. Parler ça et jurer. Retirez Barbare. C'est son habitude depuis un temps. Retirez Barbare. On le sait, jurer. Non, je le protège, j'ai déjà fait. Retirez Barbare. Je retire. Merci. Par rapport à ce qui se passe dans la société congolaise, puisque nous allons parler aussi de la marche, voir ce qui s'est passé, vous estimez vraiment qu'un parti politique, quel est le rôle d'un parti politique? C'est d'enseigner ses militants et membres et cadres d'accéder prochainement aux charges de la République. C'est ce qui est prévu par la Constitution. Mais lorsqu'on les déverse, la réglementation de la matière de mais lorsqu'on les déverse dans la rue pour vandaliser, quelle est l'expression que vous voulez que nous utilisons?
Alors, revenons maintenant à l'actualité. Sur ce qui se passe ici, je pense que si nous étions dans une monarchie, heureusement nous sommes dans une république, et dans une république, on ne fermera pas notre bouche. La Constitution nous protège. Si nous étions dans une monarchie, et allez-y comprendre que si toutes les institutions, les 4 institutions, étaient entre le maître de l'UDPS, beaucoup seront enterrés. Bon, alors je pose cette question, et on revient maintenant à la thématique, parce qu'on a mis FCC majoritaire au Parlement, et majoritaire maintenant dans la rue, d'après ce qu'on a vu. Aujourd'hui même en province, un peu partout. Puis Gérard Elanga. Finalement, qui a le monopole de la rue? Parce que quand l'UDPS a manifesté, il y avait une espèce d'accaparement de la rue, etc. La Mouka est venue, on les a vus à la Tchango, on a vu Jean-Pierre Bemba du côté de Kanlouka, etc. Suffisamment de monde, pas de casse. Et aujourd'hui, le FCC est à Kinshasa et en province, pas de casse. Qui a le monopole de la... Qui est populaire finalement? Très bien, je m'organise dans mon temps, mais il y a quand même des petites mises au point qu'il faut faire rapidement. Non, mais je suis dans mon temps, il faut peut-être me laisser parler pour ne pas perdre ce temps-là. Première mise au point, Jean-Marie. Vous, comme notre président de l'Union nationale de la presse du Congo, section ville de Kinshasa, je pense qu'il faudra organiser des colloques, des séances de retrouvailles pour une certaine remise à niveau et que vous puissiez dans un fichier identifier qui est effectivement journaliste. Je ne reviens pas sur ce que Joël Kadé a dit. Les gens se font passer ici avec des journaux qui n'existent pas, qui n'existent que des noms. Les gens se donnent des titres de plateau. Non, je parle d'une manière générale. Non, la solidarité pas dans le mal. La solidarité est dans quelque chose qui est correct. Identifiez vos journalistes, sachez qui est qui journaliste. Parce que vous êtes dans votre militantisme politique, dans votre activisme politique, parce que vous passez sur les plateaux de télévision, vous voulez vous faire passer des journalistes. Juste une parenthèse. Qu'en dites-vous des journalistes engagés? Non, engagés. Qui font aussi de l'activisme sur les plateaux. Écoutez, moi je suis journaliste scientifique. Je suis allé à l'université. Les engagés, qu'est-ce que vous en faites? Je ne connais pas un concept engagé à côté de ce que mes maîtres de l'art et de la science m'ont enseigné. C'était notoire là, Isoko. Moussoko et Kambo, ils sont encore vivants, ils ne m'ont pas parlé de journalisme engagé. J'ai fait une émission ici sur Télé 50, excusez-moi, j'ai fait l'émission ici sur Télé 50 entre le militantisme et le journalisme, quelle est la limite quand Eliezer était arrêté. À un moment donné, Eliezer n'était plus journaliste. Papa Molière n'était plus de journaliste, de Daniel Safo et consort. Ils ne le sont même pas. Alors il ne faut pas me dire ici que Nico est journaliste. Il écrit où? Est-ce que vous, comme président de l'INPC, vous avez une carte de presse que vous reconnaissez à Nico? Il écrit où? Lui qui confirme ça. Parce que moi je l'ai dit. Maintenant je continue. Je ne suis pas porte-parole de la RTNC, mais je suis dans l'obligation, non de l'honnêteté morale d'intervenir. Parce que vous parlez de ma chaîne. Cette façon de livrer mes supérieurs hiérarchiques, les DG Ernest et DGA vous les livrez. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dites que selon certaines indiscrétions, ils se plaignent. Ils se plaignent où? Je connais les institutions officielles de ce pays. Je ne connais pas une institution officielle qui s'appelle le FCC. Je ne connais pas une institution officielle qui s'appelle les caches ou quoi que ce soit. Mais si vous avez vos communiqués... L'article de notre confrère cité par Joël Kadé, ils ont tout faux. C'est quoi comme média? Attendez, si vous voulez, je peux même appeler Ernest même aussi sur le plateau. Non, politico. Attendez. Donc politico a tort. Il a tort, je dis bien il a tort. Ni Ernest, ni le président du conseil d'administration, ni directeur des informations Koukoumamengi, ni Freddy Moulumba, personne ne se plaint. Vous parlez de la censure, Jean-Marie. Je parle comme il a tort. Bon. Je parle comme spécialiste de l'information. Même ici à Télé 50, il existe la censure. Ce n'est pas de n'importe quelle manière que vous pouvez venir se faire passer une information. Vous savez, avant que Kabila ne quitte, le fameux monsieur, comment il s'appelle, Eli Kapen, c'est lui qui donnait l'ultimatum à Kabila, l'ultimatum de 3 jours pour que le président Kabila quitte le pouvoir. Il appelle les journalistes de la RTN. Oui, Eli Kapen, non, un monsieur là qui avait donné l'ultimatum, et puis ça coûtait même l'emploi à notre directeur, et puis voilà. Un monsieur comme ça qui vient, qui fait un tel communiqué, qui vient avec, heureusement, Freddy Moulou. Heureusement, mais lui, Ernest était un peu plus prudent, il a regardé les reportages. Et si un tel reportage, on les laissait passer à la RTNC. Mais nous avons vu ici,
comment il s'appelle, Fayoulou. Nous avons vu Fayoulou, ces images passées à la RTNC, ce qui n'a jamais été fait pendant que le régime précédent était là. Mais de quoi parlons-nous finalement? Est-ce qu'ils sont allés à la RTNC demander... On invitera volontiers le staff dirigeant. Oui, avec nos amis de politique. Je vous prends à témoin. Moi, j'invite et j'ai toujours invité les opposants les plus farouches à la RTNCD. Ce n'est pas vous qui allez me contredire. Certaines émissions, nous les avons présentées avec vous. Poursuivez. Alors, je poursuis. Vous parlez de qui a le monopole de la rue. Oui. Mais nous sommes tombés trop bas finalement. On est Wenge, Jibé, Wera pour aller dans de telles réflexions du genre qui a le monopole de la rue finalement. Mais nous sommes où? Nous sommes une république, Jean-Marie. Nous sommes une république. Moi, je me dis, nous irons où avec cette distraction? Qui a commencé? Non, mais tant mieux, si l'IDPS a commencé, tant mieux, l'IDPS n'a pas marché pour se comparer avec l'FCS ou bien avec la Mouka. Non, il ne faudrait pas que nous voyions les choses de cette façon-là parce que je me dis, mais où allons-nous avec ce rythme? Même quand les Jean-Marie relaient la question du genre qui a le monopole de la rue. Mais dans tout ça, où est la place du peuple, où est la place de la population? Il se tape pour dire que moi, c'est le peuple, nous avons fait les plans, nous avons marché. Mais écoutez, l'FCC a marché combien? C'était combien? 4 provinces à peine. Vous commencez à Koidro, Souka marche à 30 minutes, vous avez galvanisé combien de Quinois? Est-ce que l'UDPS a raflé tout le monde qui était à Kinshasa pour marcher? Non, non. Je crois que voyons ce qui est essentiel. Cette distraction, j'en appelle à l'intelligence de Félix Tshisekedi. Une année et 6 mois bientôt. S'il ne comprend pas que ça, ce sont de vraies distractions qui feront qu'en 2023, qu'il puisse mordre la poussière, on va continuer comme ça. Marcher. Donc on est en train de distraire. Mais c'est une véritable distraction. Ça, c'est une distraction. Plein à plein. Plein à plein, c'est une distraction. L'FCC cache aujourd'hui, même s'ils veulent nous faire croire qu'ils sont en coalition, mais ça, c'est une cohabitation. Mais vous marchez, même si, parce qu'on va revenir autour de la question contre-saint du Premier ministre, tout ça et consort. Mais dans tout ceci, est-ce que vous pensez vraiment que les gens que j'ai vus à la marche du FCC sont mieux placés pour parler de la hausse du dollar aujourd'hui? Sont mieux placés pour parler de la dictature aujourd'hui dans ce pays, sont bien placés pour parler de tout ce que j'ai vu là, mais mon Dieu. Soyons quand même sérieux, où nous aimons ce pays, où nous ne l'aimons pas. Alors, mais pourquoi? Regardez même comment est-ce qu'il marchait. Je crois même le Vietnamien, c'est la première fois qu'il marche. Alors, je pose, donc, ça, c'est pas leur habitude. Je pose cette question. Lorsqu'on est parti du gouvernement, Joël Cadet disait toujours ici, IDPS, c'est comme l'ANC. On est au bureau, mais on va aussi dans la rue, et parfois même on casse. C'est ça, la démocratie, selon les partis de masse. C'est bien ça, hein? Les partis de masse, oui, l'impulsion vient. Et maintenant, vous venez d'être... C'est la pyramide renversée. Vous venez d'être contredit par Pierre Gérard qui dit que c'est de la distraction. Quand on a le pouvoir, on gouverne, on se préoccupe du bien de la population, on fait avancer le pays. On ne va pas dans la rue pour casser les biens d'autrui. Non, j'avais encore la parole. Continuez. Donc je dis que c'est de la distraction, Jean-Marie. Oui. Nous partons d'abord dans une... Lorsque vous prenez quelqu'un d'équilibré scientifiquement comme Pasteur Godet, économiste de taille, qui vous dit que Félix Tshisekedi, président de la République, dans une déclaration solennelle, n'est pour rien dans cette histoire de hausse des dollars, parce que d'abord, le gouvernement a pris 8 mois pour être installé. Aussitôt, le gouvernement, il y a toutes ces pluies diluviennes qui ont causé tout ce que ça a causé. Ça a entamé notre économie. Tout de suite, vous avez le coronavirus. Et vous voulez marcher pour dire que non, Félix va sortir avec un bâton magique pour dire que le dollar allait quitter comme à la 15. Et vous faites passer un tel message à l'opinion. Non, mais ça, c'est une distraction, Jean-Marie. C'est une distraction. Une année et demie, il nous reste 3 ans et demi. Je ne sais pas si Félix se rend compte de ça. Alors qu'on et dans cette malignité du FCC. Non, j'en finis. Oui. Dans cette malignité du FCC. C'est si, on tire les choses à longueur. Attendez, on tire les choses à longueur. Parce que lui, finalement, lui, les partisans de la manifestation, la vision pour avancer, le pays va reculer. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en train de condamner ça avec la dernière énergie. Merci. Et moi, je compte que... Non, si vous revenez là-bas, ce sera déséquilibré. Chutez. Donc, je chute en disant que c'est une véritable distraction. Le FCC doit comprendre que le bilan sur le plan gouvernemental, il en sera parti pour rendre compte au niveau de la population qu'il arrête. Ils doivent arrêter avec ce qu'ils sont en train de faire. Distraction. Non, une petite mise au point. Oui. Ça veut dire, mon ami a défini le parti politique, ce n'est pas la définition. Il a terminé G2 en sciences politiques avant d'aller ailleurs en communication.
Un parti politique a comme définition, c'est une association des individus réunis autour d'un idéal pour la conquête et la conservation du pouvoir. Et c'est dont il a parlé, quel est le devoir? Ce sont les moyens, c'est la socialisation. La socialisation, c'est l'encadrement. Mais quand vous allez regarder chez nous, il y a trop de frustrés qui ne cherchent qu'une occasion pour être sur la rue en vue de casser. Parce que les gens que moi j'ai vu casser chez vous, je ne peux pas les attribuer à un tel ou tel autre parti politique. Avec le drapeau. Non, ce sont des frustrés. Même nous qui sommes dans nos quartiers, le seul fait que vous ayez une petite voiture qui entre chez vous, le seul fait que le brasero s'allume chez vous, vous voyez la voisine quitter, venir ouvrir pour savoir, maman, le lobo landini. On est où là? Et non, mais je vous dis, parce que vous vous validez, quelqu'un comme ça qui est frustré, il suffit qu'il y ait une action sur la rue, pour trouve une occasion de poser l'acte. Et donc c'est ce que je vous dis. Tandis que le parti de masse, c'est un parti dont l'impulsion vient de la base. Contrairement au parti de cadre, comme le PPRD ou le FCC, vous avez vu, on fait un communiqué et nous, les médias, nous le récupérons pour le répandre. Tandis que le parti des masses, l'impulsion vient d'en bas. On fait des tracts. Ce sont les bas, c'est la base qui donne l'impulsion. Et d'ailleurs, à l'UDPS là-bas, même Tshisekedi, même Kabound, même Kabouya, ils ont déjà été humiliés. Tandis que ça ne peut pas se faire. Et c'est ça les valeurs d'une société, monsieur? Non. C'est le fonctionnement des partis politiques. Il est bien dit ici que vos marches, c'est de la distraction. En effet, c'est la distraction dans la mesure où j'ai vu mon grand frère, mon aîné, mon yaya que j'adore, que j'aime beaucoup, Caleb sur la rue. Là, ça m'a plu. Mais tout ce qui lui a manqué, c'était un peu de gaz. Pourquoi? Non, pour qu'ils sentent ce que nous sentions. Vous êtes nostalgique de quelque chose. Non. Vous n'avez jamais été militant. Non, je ne suis pas militant, mais journaliste en couvrant. Moi et lui, sur le boulevard Triomphal. Tu te souviens comment on a été gazé le 19 janvier 2015 quand nous avons marché contre la loi de Bochard. Il a fallu seulement que les Minakou et les autres là. Voilà le moins gaz. Merci beaucoup. Non, Jean-Marie, vous avez parlé de la RTNC. Oui, calmez-moi. La RTNC, mais je crois sincèrement, Jean-Marie, ne passe pas aux médias qui veut. Même le gouvernement. Surtout à la RTNC. Oui, même le gouvernement. Je crois que les caractères commerciaux de la chaîne nationale ne doit pas nous faire perdre sa nature institutionnelle. Oui, d'accord. Souvenez-vous, je crois, avant tout, hein. Je crois, à un moment, n'ayons pas une mémoire courte, le PPRD avait organisé une manifestation quelconque et ça coûtait un DG à la RTNC. Il est parti pour quoi? Ils se sont attaqués en Banyamoulenga. Oui, et ils avaient pris le quart du reportage, ils ont pris l'antenne, tout et tout. D'ailleurs, je crois que c'était une bourde, le fait d'avoir encaissé cet argent. Un 30 jours. Est-ce qu'on doit censurer la chaîne parce que Jean-Marie, qu'on critique le président? Je ne parlerai pas de la censure, mais d'infiltrage. Vous savez, même ici, mais géré par qui? Ne passe pas qui veut. D'accord, mais ce filtrage est géré à quel niveau? C'est une chaîne institutionnelle. C'est d'abord pour l'information institutionnelle. C'est un service public. Quand je suis devant chez moi, devant la RTNC, je veux savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des institutions, au niveau des ministères. C'est ça ce qui compte pour moi. Ne venez pas faire de la publicité d'une quelconque maison, d'une quelconque firme. Ça ne m'arrange pas. Aller dans les privés. Ils sont les gens de nous en RDC. Poursuivez. C'est pas possible. Mais ce n'est pas de cela dont on parle. On parle de cette propension. Un filtrage doit être démise. Ça, on discute pas avec, surtout à la RTNC. C'est une chaîne nationale, on ne fait pas passer n'importe quoi. Jean, vous avez parlé des marches, mais ça m'étonne, ça m'écoeure. Qui j'ai dit distraction? Non, mais vous ne pouvez pas relayer ça ici, Jean-Marie Kassamba. Non, on analyse. Vous dites, mais les pleins, mais surtout que nous savons comment est-ce qu'on mobilise les gens pour descendre dans la rue. Mais quand il dépasse à marcher, le peuple a marché. Nous savons comment on mobilise. Cette histoire de plein, parlez-moi qui a la maîtrise, qui contrôle les urnes, oui. La rue n'est aucun baromètre. Mais aujourd'hui, John Kitende, vous allez continuer à parler, les gens qui ont été élus, qui sont dans les institutions, la rue, on l'envoie pour les discréditer, les attaquer, les insulter. Il y a eu même un slogan, Boma député, Chika policier. Et on valide ça.
Maintenant, comment voulez-vous? La légitimité, elle est dans la rue ou elle est au Parlement? Non, mais ces malaises, ces incidents sont en réalité révélateurs du climat qui règne au sein de la coalition. Mais c'est par abus de langage qu'on parle de la coalition. Puis Gérard a parlé de la cohabitation. Moi, je parlerai de la juxtaposition des forces, ou je parlerai en même temps de la coalition-cohabitation. Comme le sait bien l'inventer la République démocratique du Congo. Souvenez-vous, on a eu un président plus 4 vice-présidents ici. Et ça a bien marché. Ça a bien marché, curieusement. Jean-Marie, mais nous ne sommes pas... D'ailleurs, je vais faire parler tous ces acteurs, il en reste 2, Jean-Pierre Bemba et Roubero, pour qu'ils nous expliquent comment ils ont pu travailler en toute intelligence pour que ça marche. En tout cas, avec un peu du recul, je réalise qu'on n'a pas affaire à la coalition. Aucune politique commune, querelle interne, manque de concertation. Mais de quelle coalition sommes-nous en train de parler? Alors, entrons dans le sujet maintenant. Oui. Les fameuses ordonnances qui fâchent. Rapidement, tu m'aides avec la... Non, on avance. On gagne la Constitution, mon ami. Les ordonnances qui fâchent. Oui. Les ordonnances, pas les fameuses, Jean-Marie. Oui. Les ordonnances. Alors, j'ai mis ordonnances. J'ai écouté le député Lokondo, qui s'est exprimé vraiment en toute liberté. Je sais combien il est pertinent dans son analyse. Très souvent, Lokondo dit, on a l'impression que, d'une manière intentionnelle, ces ordonnances qui existaient depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines, étaient connues du Premier ministre, mais on l'a éloigné sciemment pour les signer sans son contre-saint, et s'il ne les endosse pas, elles sont caduques. Explication de texte. Mais Jean-Marie, pourquoi est-ce qu'on l'a éloigné? Si c'est vrai. On l'a envoyé en mission exprès. Donc, lorsque les sont à travers son porte-parole, lorsqu'il dit qu'il n'était pas au courant, c'est alors faux. Non. Donc, il était au courant. Il a reçu les ordonnances depuis 3 mois. Non, parce que le porte-parole dit... Non, le Premier ministre... Il était surpris de la publication. Non, il n'était pas... Il était informé depuis 3 mois. Dis d'abord que ça allait être de publier dans ces conditions-là. Jean-Marie, le Premier ministre était bien informé. C'est faux. Vous n'avez pas la parole. Il a déjà reçu ces ordonnances depuis plusieurs jours. Dieu m'a fait la grâce d'être journaliste proche des sources d'information qui m'ont indiqué... Proche du palais. Non, oui. Ça veut dire que ces ordonnances sont sur la table du Premier ministre. Il les avait envoyées au coordonnateur du FCC qui lui a refusé de les signer. Là, vous ajoutez. Mais s'il vous plaît, je vous donne l'information. J'ai vu de ça. J'ai vu de l'information. Non, là, on aborde cette question avec beaucoup, juridiquement parlant. Beaucoup de passion. Soyez calme. Juridiquement et politiquement parlant. Soyez calme. Beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Bon, je comprends que l'émotion est nègre. Mais Jean-Marie, de quoi parlons-nous? Nous parlons du contre-saint. Le contre-saint. D'abord de la volonté manifeste de signer ces documents en l'absence du titulaire constitutionnel. Non, mais Jean-Marie Kassamba, parler du titulaire constitutionnel, il n'était pas à Kinshasa. Il était le Bombagiste à 2 heures d'ici. C'est un cas d'empêchement. Il était même dans le pays. Ça peut être à quelques encablures de la ville de Kinshasa. Chibala était à Kinshasa, soit chez Okitundu, soit notre ami Makila José a contre-signé. Personne n'a levé son petit doigt. Le problème, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? Nous sommes en train de parler de la valeur juridique du contre-saint. Oui. Mais la Constitution a tout réglé, Jean-Marie Kassamba. Les contre-saints disent quoi? Tout justement, je vais vous lire l'article 80. Les amis ont vite compris. 90 alinéa 2. Rapidement, il est dirigé, c'est-à-dire le gouvernement, par le Premier ministre chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par les membres du gouvernement qui a la préséance. Point barre. Je vais rapidement vous faire une lecture comparative. Ça, c'est le régime d'intérim du Premier ministre, tel que circonscrit par la Constitution. Mais voilà que l'intérim du président de la République, voilà ce que dit le Constitution. Qui est également constitutionnel. Qui est également constitutionnel. Là, je vous renvoie à l'article 75. En cas de vacances, pour cause de décès, de démission, ou pour toute autre cause d'empêchement, la maladie, par exemple, les fonctions des présidents de la République
à l'exception des celles mentionnées aux articles 78, aux articles 81 et 82, tout justement ce sont des articles pour nomination, tout ça, sont provisoirement exercés par le président du Sénat. Qu'est-ce que je vais dire ici? C'est le régime d'intérim du président de la République. Mais ici, les constituants écartent de la compétence du président intérimaire la nomination des officiers militaires, la nomination des magistrats, il m'a vite complété. Des ambassadeurs. Tel n'est pas le cas mutatis mutandis à l'article 90. Voilà. C'est que la Constitution n'a pas interdit, ne les interdisons pas. Et je me rappelle que mon professeur de droit constitutionnel d'heureuse mémoire, Djelou, nous disait toujours que la Constitution est comme cette grand-mère sorcière. La grand-mère sorcière, lorsqu'un fils, un petit-fils ose s'opposer à elle, elle le bouffe. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher des notions en droit administratif, des notions en droit du travail, tout. Mais ces notions-là ne doivent pas... C'est un droit administratif. Mais tout justement, ces notions-là ne doivent pas entrer en contradiction avec la Constitution. Sinon, nous tombons dans un cas d'inconstitutionnalité. Essaye de répondre. Je pense que la première question, je n'ai pas répondu par rapport à... Gagner du temps. Par rapport aux marches. Oui, aux marches. Oui. À la question que vous avez posée, qui a le monopole de la... Maintenant, on relativise quand on a vu que le FCC était aussi majoritaire. Allez-y comprendre dans quelle république nous sommes. Lorsqu'il y a du répondant, on commence à nous amener dans le passé. Oh non, le FCC a fait ça, Non. C'est-à-dire, il y a eu épreuve de force. Devant le palais du peuple. Devant le palais du peuple. Et je vais relever certains cas que vous allez voir que si nous étions dans une monarchie, ça serait plus grave. L'UDPS est sorti avec toutes les conséquences que nous avons. On appelait ça le peuple. Vous étiez victime. Vous étiez victime. Et d'autres journalistes étaient victimes. Là, c'est le peuple. Pyramide à l'inverse, qui commence par le bas. Là, c'est le peuple. Lorsque le FCC sort, dit « Je soutiens les institutions », en commençant par le président de la République. Je soutiens les institutions. Un discours ambigu. Attendez. Vous n'êtes pas militant quand même, non? Vous êtes journaliste. Un discours ambigu. Est-ce que tu ne penses pas la première des institutions des dictatrices? Est-ce que tu ne penses pas que lorsque vous parlez, je me suis tué? Je les protège. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsque vous parlez, je me suis tué? Non, vous n'avez pas. Ce que vous avez parlé, ce que vous avez dit. Ne pas laisser passer les hérésies. Puis Gérard, ce que vous avez dit non plus, ce n'est pas l'évangile. Alléluia, amen. Continuez. C'est pourquoi je suis là. Il vous distrait. Allez-y. Tu es en train de me distraire. Lorsque l'FCC sort, dit je sors pour soutenir les institutions. En dehors de ce que vous avez parlé de la coalition qui bat de l'aile. Et l'FCC dit je sortirai les derniers de la coalition si l'UDPS veut sortir. Nous soutenons les institutions. Puisque nous sommes dans la coalition, en commençant par le président de la République. Et que cette barbarie-là se termine, organise la manifestation. Et on m'aurait dit, si j'ai entendu, oh non, on sait comment ça s'organise avec l'argent. Je vais répondre, en politique, si vous n'avez pas de l'argent, allez faire les cacahuètes. Et j'ai une vidéo ici, des gens de l'UDPS qui se partageaient l'argent. Si vous voulez, je vais vous amener pour que vous balancez ça. Continuez. Ceci pour dire que tous les partis du FCC sont bien organisés. Dans quel sens? Vous faites appel à vos militants pour une cause bien déterminée. Il faut qu'il y ait un transport. Mais ces militants-là cotisent dans le parti politique, non? Quoi de plus normal de ne pas les remettre chez eux? Au lieu de les amener à la merci de la rue, comme on vandalise la rue pour s'en servir et vous appelez ça peuple. C'est pourquoi moi j'appelle ça des barbares. Excusez-moi, ça j'appelle ça des barbares. Les partis politiques bien formés, puisque Joël Cadet l'a dit, il a rappelé le cours de sciences politiques administratives, justement il doit y avoir une discipline. Vous cotisez dans le parti politique, mais on vous appelle dans une manifestation, quoi de plus normal vous rétribuez ce que vous donnez mensuellement. Et ça on dit non, on me dit ici, on a vu nos vieux Bochab. Voilà. Oui, il y a une différence entre le parti qui sont appelés, c'est ça le livre même de Léon Kengo,
la passion de l'État. L'homme était dans les institutions. C'est ça le parti des gens qui savent gérer le pays. Et le parti des destructeurs qui sont dans la rue. Et ça, il faut faire cette différence. Et maintenant, s'il faut que j'en vienne aux ordonnances du chef de l'État, mais il y a un hold-up. Comment ça, hold-up? Mais on a snobé le chef de l'État. Et le Premier ministre, pas le chef de l'État. Mais est-ce qu'il y a eu nécessité? C'est sûr, ici où je viens de la prendre. S'il vous plaît, vous avez parlé, je me suis tué. Non, votre tour va venir, monsieur. Vous avez parlé, je me suis tué. Vous avez dit que ces ordonnances étaient sur la table du Premier ministre il y a 3 semaines. En collaboration? En collaboration avec le président de la République. Pourquoi ne pas attendre? Puisqu'on parle d'empêchement. Ici, l'empêchement, moi je vois l'empêchement du Premier ministre doit avoir 2 conséquences. S'il y a un empêchement définitif, ça entraîne la démission du gouvernement. S'il y a un empêchement temporaire, ça mène à un intérim. Et il y a de ces ordonnances-là, puisqu'on a parlé aussi de Bruno Tchibal, mais il était à l'hôpital. C'est un empêchement qui ne lui a pas permis d'exercer ses fonctions. Il a été à l'hôpital. Mais est-ce que le Premier ministre était à l'hôpital? Il était dans une mission de service à 2000 km sur le territoire national. Quoi de plus normal de ne pas l'attendre, qu'il vienne, qu'il appose sa signature pour que ça ait une valeur juridique. Au lieu de nous amener dans tout ce temps. Le président n'attend pas. C'est lui qui apprécie la nécessité. Ça c'est l'engagement. Nous sommes dans une monarchie. Allez-y, on parle de je ne parle pas sentimentalement. Moi, je parle de faits. S'il vous plaît. Moi, je parle de faits. Il fallait attendre le Premier ministre, même lorsque j'entends ici. Que c'est un document qui a été élaboré. Lorsque j'entends ici, j'ai la parole. Lorsque j'entends ici que ce document a été élaboré dans les officines du FCC, mais alors, disons les communiqués. Et pourquoi lorsque le Premier ministre, dans le communiqué, dit qu'il va rencontrer le Premier ministre? Mais ce ne sont pas les médias qui ont révélé que lorsque le Premier ministre est allé rencontrer le président de la République, il lui a dit qu'on se rencontre au Conseil des ministres. Il faut savoir ce que vous dites. Merci. Et ce que vous parlez, nous avons des cerveaux, on ne peut pas tromper les gens. Non, je voulais revenir un peu sur les ordonnances, mais tout en tranquillisant mon ami Pius. Je vous interdis, si Pius, regardez-moi, arrêtez d'appeler l'UDPS le parti des barbares. Arrêtez! Mais tu n'es pas membre de l'UDPS. Non, même par élégant. Moi, je suis j'analyse les faits sur le terrain. Je suis journaliste, arrêtez cela. C'est indécent de la part d'un journaliste. Mais lorsque vous avez traité Kabila, de la part d'un journaliste de tous les péchés d'Israël, qui vous a interdit? Lorsque vous avez s'il vous plaît, parce que le président de la République est membre de l'UDPS. Important. Je reviens par rapport aux ordonnances. Je pense que sur le plan juridico-constitutionnel, je crois qu'il n'y a pas match. La question est plus sur le plan politique, tout simplement. Mais écoutez, s'il faut que nous créions un peu à fond, parce que ici, l'honnêteté intellectuelle... Je vais vous aider. Allez-y. Est-ce que vous êtes quand vous êtes dans une coalition, les décisions importantes qui engagent l'État, qui engagent le pays, vous les traitez avec votre partenaire ou vous signez dans son dos? Mais Jean-Marie, vous pensez vraiment qu'en toute honnêteté, Kabila et Akingaka, il m'écoute, cette question avec, c'est combien? 5 ans? Combien d'ordonnances? 51 pratiquement. Et qui concerne des domaines aussi sensibles de la République tels que la magistrature et l'armée n'ont pas fait l'objet de discussions entre le FCC et Kachim. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Non. C'est que, je vous dis, c'est faux et archi faux. Vous y étiez. Continuez. Même les rationnels, il a dit ici. Aujourd'hui, vous reconnaissez la rationalité des Monsieur, calmez-vous. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, le ministre, j'ai travaillé avec lui, vous ne le connaissez même pas. Voilà. La rationalité de Mende, on ne va pas la mettre en cause aujourd'hui parce qu'il est DFC. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez raconter? Avancez, monsieur. Mende était assis ici, il a parlé. La question est beaucoup plus politique parce qu'ici, nous sommes dans une coalition où il y a des forces qui sont en présence. Je pense quand même qu'il doit y avoir des discussions à fond
et que la signature, le contre-signe du Premier ministre vaut tout son pesant d'or pour marquer justement cette unité. Oui. Mais vouloir présenter la chose ici sur le plan juridique ou sur le plan constitutionnel, que les choses ont été biaisées, je termine d'abord, sur le plan juridique ou constitutionnel, il n'y a aucune faute possible. Oui. Le Premier ministre n'est pas une institution. Il ne faut pas confondre et placer Loukamba comme il était un rival institutionnel du président de la République. Le président de la République est la seule institution qui se confond avec l'individu président de la République. Alors que Loukamba est le chef du gouvernement qui fait partie d'une institution qui s'appelle le gouvernement. Le Premier ministre n'est pas une institution. Sur le plan politique, il y a une institution ou pas? Maintenant, sur le plan politique, on n'exagère pas non plus aussi. Mon Dieu, je me pose la question. Félix a créé quel général? Quel est le général qui fait? Attendez, laissez-moi utiliser mes verbes et mes mots. Oui. Comme si je parlais du pape qui créerait un cardinal. Oui. Félix a créé quel général? Aucun. Félix a fabriqué quel magistrat? Aucun. Un peu comme au langage j'emprunte un peu ce langage des commandes mortels qui disent que Basoda, il y a Kabila. Basoda, Kabila, Bato Kabila. Pourquoi il y avait ce langage? Kabila n'a aucun militaire dans ce pays. Oui. Voilà des responsables politiques. Pourquoi il y avait ces langages? Je reviens. Basoda à Kabila. Kabila n'a pas de militaires dans ce pays. Kabila était le président de la République, élu par nous Congolais, 2 mandats. Et les militaires qui sont là ont été formés par l'argent de la République. La garde républicaine n'était pas une milice privée du président Kabila. C'est mal présenter les choses. Tshisekedi est venu, il n'a fait que nommer ceux qui étaient réputés comme des proches du président de la République. Aujourd'hui, Tango Fort est levé 4 étoiles général d'armée, inspecteur général de FARDC. Vous allez dire que Félix est allé nommer des Mauritaniens, des Iraniens ou bien je ne sais même pas quel pays encore je peux parler. Tous ce sont des Congolais qui méritent leur peine. C'est pourquoi j'ai suivi un peu le professeur Némi, excusez-moi, le professeur Némi qui de nature c'est quelqu'un qui est taciturne. Mais je l'ai trouvé un peu trop chaud lors de la marche là. C'est pas correct. C'est comme si les erreurs nominés risquent de croire qu'on est un peu jaloux d'eux, on est contre eux parce qu'ils sont élevés à ce titre-là. Nombreux d'ailleurs ont été sur le banc de touche pendant les 18 ans de Kabila. Tshisekedi vient, il élève tel à ce niveau. Il élève nombreux, ils sont là nombreux. Les grades au niveau de l'administration publique, je peux encore en parler de vous tous ici. Personne ne travaille à l'administration publique. C'est 3 ans après. Nous avons connu des colonels qui ont fait 20, qui ont fait 15 ans, qui viennent d'être nommés. 15 ans comme colonel. Là, vous le connaissez. Non, je vous dis 15 ans comme colonel. Alors, question. Maintenant, sur le plan politique, on vous posait la question. Oui. On ne pouvait pas, dans ce domaine-là, ne pas avoir de discussions. Il y a eu effectivement des discussions. Et vous révélez sur l'empêchement, l'intérim. Je vais parler avec mon couloute que j'aime bien, honorable Henri Thomas Lokondo. Oui. Bon, je l'ai trouvé un peu plus politique. Il avait tort ou raison. Bon, je l'ai trouvé un peu plus politique parce que les droits, lorsqu'il s'agit de son interprétation, chacun tire les rideaux de son côté. C'est selon que je suis proche de ceci ou de cela. Mais écoutez, sur le plan juridique ou constitutionnel, ces ordonnances n'ont pas posé de problème. Mais maintenant, on voudrait dire qu'il y a eu des problèmes parce qu'il fallait attendre le Premier ministre. Mais je crois que là aussi, on n'a pas nommé des étrangers. C'est pourquoi je dis que ça, ce sont de véritables distractions qui font en sorte que nous ne puissions pas avancer à cause de toutes ces réalités. En chutant, quelques indiscrétions disent ce qui était le casting, ben justement, il n'y a pas que Joël Cadet. Ce qui était en discussion, le casting qui était fait, les affectations qui étaient validées, ont été changées à la dernière minute parce que il y a eu effectivement certaines personnes qu'on voulait récompenser. Bon, moi je pense que... Notamment dans la magistrature. Voilà, je pense que sur ce... Alors ici on fait allusion peut-être au professeur Kalouba, tout ça, et je pense que c'est ça. Mais je crois que sur ce point, alors creusons l'abcès. Qu'on nous dise qui étaient les noms qui étaient là et que Tshisekedi a remplacé par d'autres noms. Allons un peu plus, soyons jusqu'au boutiste que les FCZ nous disent si c'était le nom de Kassamba. Si les foot sort, on va dire que ça a été boutiqué dans les laboratoires. Non, qu'on nous le dise. On nous le dise. Merci. Non, rapidement, l'ami Pius, quand il dit, ça m'étonne, hein, quand il dit il fallait attendre le Premier ministre. Le président n'attend pas. Les affaires de l'État, c'est le chef de l'État qui apprécie l'urgence et la nécessité. Pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que lui qui apprécie d'après les informations, les dossiers qui sont sur sa table. Mais pas on n'attend pas un Premier ministre mais pas les noms, mais pas les noms. Mortel. Pas les noms. Jean-Marie, en lisant. On viendra chez vous. Jean-Marie, en tout cas, les communiqués de
du porte-parole et je crois qu'on ne va plus les répéter. Pourquoi? Parce qu'il a été longuement entendu. C'est constitutionnel aussi. On a tiré les oreilles. Non, mais Jean-Marie, mais c'est quoi cette façon de procéder? Est-ce que c'est constitutionnel aussi? C'est quoi cette façon de procéder? Un porte-parole du Premier ministre qui lui répond par l'intermédiaire de communiquer. Il y a des canaux institutionnels. Le Premier ministre est l'homme le plus accessible au président de la République. Même lorsque vous lisez ces communiqués, il faut bien les lire. Le Premier ministre dit « Je rencontrerai de nouveau le président de la République pour mettre ces dossiers au clair. » Quand il est revenu de Lubumbashi, est-ce que vous le savez qu'il avait déjà rencontré le président de la République? Vous le savez? Vite fait. Ah mais non, vite fait, ça c'est vous qui le dites. Il l'a rencontré, ils se sont parlé. La question n'a pas été débattue. Ils se sont parlé. Le vieux sage, Lunkamba, un vieux très modéré, très sage, il est parti. Les FCC en tendance. Ah, ça c'est vous, ça. Non, mais tout justement. Ça c'est une discrétion les à la FCC en tendance. Oui. Et tout est parti de là. Tout est parti de là, Jean-Marie. Et même s'il y a un problème, Jean-Marie, mais il y a des canaux légaux. Le Premier ministre peut soit aller à la Cour constitutionnelle, soit au Conseil d'État, et puis il n'a pas de problème avec les chefs de l'État. Il y a un problème avec la procédure. Non, avec son vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il peut virer. Il peut le virer. Non, il peut d'abord l'inviter, le convoquer. Oui. Tunda n'a pas été convoqué ni invité. Non, ils sont passés à la vitesse. Non, le Premier ministre l'invite. Tunda l'a pas On l'a poussé. Vous étiez le ministre précédent. Vous étiez le ministre précédent. Voilà, je vous ai laissé l'intérim de bonne foi. Faites-moi un rapport. Il l'écoute, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Oh non, le président m'a dit. Il l'écoute, oui. Et puis s'il a des comptes à rendre, c'est à l'endroit de son vice-premier ministre. Il peut le blâmer. Parce que l'acte, l'ordonnance. Il peut le blâmer. Oui, l'ordonnance étant exclusivement l'acte du président de la République. Oui. Les contreseins ne fait pas du Premier ministre. Qu'auteur de cet acte. C'est-à-dire, Jean-Marie, il faut comprendre l'origine. C'est-à-dire, on a fait un copier-coller. Peut-être commençons. Non, Jean-Marie, rapidement. Commençons peut-être par la genèse. Je chute là. On a fait du copier-coller. Vous savez, ce sont des pratiques héritées presque du royaume. Là, nous sommes en Belgique. En Belgique, il y a un roi qui règne, mais qui ne gouverne pas. Et le roi, il y a un Premier ministre. Oui. Le roi peut prendre des actes. Mais il faut que ça soit adoubé par le Premier ministre. Mais pour la légitimité, il faut que ça soit adoubé par le Premier ministre. Et non, parce que ce Premier ministre-là émane de la majorité au niveau de l'Assemblée, cette majorité qui représente le peuple. Comme Ilunga. La légitimité, comme Ilunga. Oui. Mais il ne faut pas non plus personnaliser les gouvernements. Merci beaucoup. Alors, Joël Cadet, question directe. N'entrez pas dans les juridismes politiquement parlant. Si on veut être bien saillant, si on veut être correct avec son partenaire, est-ce qu'on doit lui faire des coups de bébé dans le dos? Non, Jean-Marie. Et puis justifier ça juridiquement. Vous avez accordé à chacun 2 fois la parole. Allez-y vite, on est vers la fin de l'émission. Oui, on est vers la fin. Oui. La première chose, je reviens sur les marches, un peu de temps. Je fais une étude comparative par rapport aux objectifs des marches. L'UDPS a marché contre l'enterrement de Malonda et les lois Minaku et Sakata. C'était ça l'objectif de l'UDPS. La Mouka, il y a eu 2 objectifs. Pour Maman Bazaïba, du même parti politique avec Mbemba, c'était Kobengana Mili ou Mabé qui ont pris Miibi et les démons. Oui. Donc, eux, ils ont Dieu pour chasser. Pour Mbemba, c'est contre l'enterrement de Malonda et les lois Sakata. Donc, une divergence à ce niveau-là. Au niveau du PPRD, du FCC, l'objectif, au départ, c'était le soutien à Malonda, c'était le soutien aux institutions. Ça a évolué. Ils n'ont jamais C'était le soutien aux institutions. Bon, soutien aux institutions. Mais je n'ai pas vu l'unique photo de la première institution
qui est incarné à travers la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la manifestation du FCC. Par contre, j'ai vu la photo de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. C'est l'autorité morale. J'ai couvert la manifestation, j'étais vu dans la manifestation. C'est l'autorité morale. Est-ce que je peux parler? Continuez. Voulez-vous me couvrir? Je vous couvre. Donc, par rapport à l'itinéraire, l'UDPS part avec ses deux leaders, Kabound et Kabound Akabit Limité. Il commence la marche au niveau de l'échangeur vers le palais du peuple. Le parcours est important. Et les marcheurs viennent de partout. Et c'est sur toute l'étendue de la République. Tandis que pour Bemba quitte la République Comprador de Gombe pour aller recruter les marcheurs. Retirer Comprador. S'il vous plaît, c'est Comprador. Non, retiré. Je retire pour vous. C'est péjoratif. Alors, il part recruter les marcheurs au niveau mais de la Tchao, dans Bemba. les seuls districts, et ça s'arrête au niveau de l'échangeur. Pour le FCC, ça part de Hydro jusqu'à l'avenue Kassavubu, 500 mètres de marche. Et les gens, il y a les véhicules cylindrés avec des militaires qui suivent les marcheurs. Et en province? Donc, voilà, vous avez compris, ça c'est par rapport à la marche. Et en province? Est-ce qu'on peut évaluer maintenant qui a atteint l'objectif? L'UDPS, lorsqu'on examine son objectif, l'enterrement de Malonda, c'est pratiquement du passé, et le loi Minakou, ça a connu un sursis. Est-ce que, au niveau du FCC, c'est contre la dictature, qui a instauré la dictature, il y a certains mots excessifs pour rien. Donc, en dehors de ça, s'il faut que je revienne sur les ordonnances, les contreseins et consorts. Politiquement parlant. La loi a été signée. Politiquement parlant. Je vous ai posé la question politiquement parlant. Si vous ne l'avez pas, je vais vous la redire. C'est parce qu'il y a eu, le mot est venu de vous dans la dernière émission, la ruse. La ruse vient d'où? Cette coalition, j'ai aimé les mots, c'est peut-être la juxtaposition, ce n'est même pas une coalition, ce n'est même pas une cohabitation. Donc c'est vraiment... Donc tout le monde est rusé maintenant. Donc c'est la ruse, c'est l'hypocrisie. Donc on peut appeler ça l'hypocrisie. De tout le chef de l'État. Parce que dans l'armée, il n'y a pas de partage du pouvoir. Dans la justice, il n'y a pas de partage du pouvoir. Là, on appelle le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Les magistrats suprêmes, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, pour bâtir une nation, on a besoin d'une seule chose, c'est la justice. C'est la justice qui élève une nation, disent les Saintes Écritures. Et pour qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait la paix. Or, nous avons un pays qui est dans l'insécurité. Mais la ruse est à quel niveau? Les deux piliers, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Oui, je vais vous aider pour la ruse. Les deux piliers, c'est la justice et la sécurité. Et lorsque la justice est établie, le cadre judiciaire est assaini, lorsque la sécurité est restaurée, les investisseurs maintenant peuvent venir pour le social de la population. Et ici, Félix Antoine Tshisekedi a compris. Vous savez qu'aujourd'hui, les sauts de moutons sont presque finis. Grâce à qui? Grâce aux magistrats. Aujourd'hui, on reproche à Pierrot Bakenge. Pierrot Bakenge, c'était le président intérimaire du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Donc, il n'a pas été amené, comme j'ai entendu un journaliste le dire hier, non, il est maintenant à la cour d'appel. Non, Pierrot était intérimaire de Raphaël Yanni jusqu'à sa mort. On a juste confirmé les fonctions d'intérim qu'il exerçait. Et le juge assesseur, aujourd'hui, il est président. On n'a récompensé personne pour vous. On n'a récompensé personne. Bon. Le professeur Kalouba est compétent. Il est avocat de... On ne parle pas de compétences, on parle de retour de service. Donc, il n'y a pas retour de service dans la mesure où ces professeurs ont servi le pays, ce sont les compétences. Donc, on n'a pas... Non, ils sont compétents. On aurait dû prendre Jean-Marie Kassava parce que les fonctions au niveau de la Cour constitutionnelle sont politiques. On m'aurait pris, moi, on allait dire aux talibans, comme les gens aiment insulter là. Déjà. Donc, on allait vous prendre, vous. On vous met là-bas, on allait dire, ah, il a pris son frère de Kabé-Ramang. Ça pouvait se comprendre. Mais Kalouba, c'est pas n'importe qui. Kalouba, c'est un intellectuel. Merci. Alors, terminons. C'est un professeur d'université. Tous remettre. On l'a à la conclusion maintenant. Je vais d'abord démentir l'information. Très vite. L'information qui a été dite ici. Laquelle? Qu'à la marche, il n'y avait pas l'effigie de Félix. J'ai la vidéo avec moi sur la caméra. Montrez. Non, mais Joël Kadé. Elle est là. Joël Kadé. L'image est là. Ça, ce n'est pas un militant de l'UDPS parce que les militants de l'UDPS sont Non, mais comment vous allez dire? Donc, il y avait je vais donner cette vidéo. Non, ils avaient les militaires pour prendre l'argent. Non, on leur a donné 10 000 francs, 10 000 francs. Ici, il y
Non, on leur a donné. Ils ont eu 10 000 francs et après, des actes de secondaire. Et le pôle je vous dis ceci, qu'on leur a donné 10 000 francs. Il n'y a pas la photo de Félix. Il n'y en a pas. Il y en a, je demande des filles. Je ne monte pas elle est là. On vous suit. Elle est là. Vous regardez. Je vais vous donner. Et je vais répondre maintenant à ce qui concerne. Très rapidement, 3 minutes. Oui, c'est vrai, le chef de l'État. Il est chef de l'État, c'est lui. Ouais. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le magistrat suprême. Non, je vous dis, c'est son tour. Non, je l'aide tout simplement. Merci. Concluez. Les forces armées de la République démocratique du Congo. Aux articles 79. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci: les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78, alinéa 1er, 80, 84 et 149, sont contresignées par le Premier ministre. Oui, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de contreseing du Premier ministre, ces ordonnances-là n'ont pas de valeur. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser? Est-ce que vous pouvez me laisser? Est-ce que vous pouvez me laisser? C'est un domaine que tu ne maîtrises pas. Arrêtez, sans doute son savoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez me laisser? Il n'a pas le du Premier ministre quelqu'un de plus autoritaire que le président de la République. C'est ça que tu veux dire. Si le contreseing n'y est pas, les ordonnances ne s'appliquent pas. C'est quelle interprétation? Est-ce que je Il n'est pas porteur des ordonnances. Est-ce que je peux continuer? Il n'est pas responsable. Je peux continuer. Terminez vite, monsieur. On va rendre. Ces ordonnances doivent être contresignées. Oui. Si elles ne sont pas contresignées, elles n'ont pas de valeur. Je reviens. Est-ce que l'ordonnance ne sont pas contresignées? Elles sont contresignées? Je reviens maintenant. Nous avons eu des mandataires intérimaires. Est-ce que ces mandataires ont posé des actes concrets? Puisqu'ils étaient intérimaires. Ils étaient limités, non? C'est ça les droits que nous interprétons. C'est ça les droits que nous interprétons. Vous n'avez pas le monopole. Vous n'avez pas dit les droits de si le Congo est sorti de sa réserve, si le Congo est sorti de sa réserve, s'il y a des professeurs qui sont sortis de leur réserve, même les Nyabirungu, pour dénoncer ces organismes. S'il vous plaît. Vous avez entendu. Vous êtes embrouillé, sauf que... Est-ce qu'on peut vous suivre? Moi j'ai Attendez. Non. j'ai l'esprit. Est-ce qu'on peut vous suivre à la maison? Est-ce qu'on peut vous suivre à la maison, monsieur? Est-ce que les ordonnances ont-elles été contestées ou non? Est-ce qu'on peut vous suivre à la maison? Les ordonnances sont signées par le Premier ministre. Vous calmez. Est-ce qu'on peut vous suivre à la maison? Oui. Ayez la civilisation, s'il vous plaît, de laisser les gens vous suivre. Si vous parlez les uns sur les autres, on ne vous suit pas. D'accord. Merci. Je veux conclure. Alors, concluez. Je dis ceci. Je crois que notre ami doit comprendre une chose. Il faut éviter de faire une interprétation littérale de la Constitution. Le droit est à chacun son tour. Le droit est une chose, mais je fais la question. Nous concluons. Le droit est une science, mais elle est avant tout une technique, monsieur. Quand vous dites que si les ordonnances ne sont pas contresignées, elles ne peuvent pas être d'application. Alors qu'est-ce que vous racontez? Parce que les ordonnances ont été contresignées par le vice-premier ministre, présent fils du public, le vice de Marie. Donc c'est une aberration grave. Donc la coalition rapidement. J'ai considéré. Il faut être civilisé. Jean-Marie, j'ai considéré. Le président est dictateur, moi je ne suis pas. Jean-Marie Kassamba. Il y en a d'autres qui le bel et bien. Chacun son tour. En tout cas, ce débat est clos. Parce que, à l'heure où nous parlons,
Les remises, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les remises et reprises ont déjà eu lieu. Oui. D'ailleurs, le Conseil des ministres qu'on attendait, croyant que ça serait une sorte d'éventrement du bois, on n'a pas assisté à ça. Ils ont donc on passe à autre chose. On passe à autre chose. Je ne voulais pas dire que les chiens avant la caravane par les loups. Les ordonnances ne peuvent pas être remises en cause parce que Pierrot Makenga a pris son fauteuil, Sylvain Kalula est préfet général. Mais la ruse doit se terminer. La ruse terminée. Oui. Et aujourd'hui, Kissoula a pris son siège. Lorsque Sokola 1, le commandant a procédé à la on a compris, mais il faut que la ruse se termine. Dans l'armée, il n'y avait pas de ruse. Peut-être vous pouvez vous partager les gâteaux, les entreprises publiques comme on est habitué. On va se partager encore le gouvernement dans le remaniement. Mais l'armée, la justice, ce sont les domaines du chef de l'État et celui qui en est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, et il est le magistrat suprême. Et donc, vous avez compris. Du conseil supérieur de la justice. Vous avez conclu. Concluez aussi. Maman Olive. Concluez aussi. Concluez. Allez-y comprendre. On doit rendre l'antenne. On doit rendre l'antenne. Concluez. L'émission d'aujourd'hui, oui. C'est une émission pédagogique et ça nous a amené à comprendre justement la dictature là où elle nous amène et la restriction. Tout sauf un dictateur. Arrêtez de dire ça. C'est votre point de vue. Non, non. Félix n'est pas dictateur. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Non, non, non. Il ne peut pas dire ça. Félix n'est pas dictateur. Et il n'est pas ça prouver qu'elle est aujourd'hui la partie unité de mesure. Il n'est pas ce qu'on a marché. Les autres à laquelle elle ne peut pas mesurer. Dans la salle pleine, dans la salle pleine. En démocratie, laissez chacun donner son ça. Mais vous avez compris que... Terminé. Vous avez compris que nous avons les militants de l'UDPS. Terminé. Et c'est pourquoi je dis que c'est un mouvement de barbares, l'intolérance que vous avez dit. La barbarie, c'est pas l'insulte. Merci beaucoup. C'est une on doit rendre l'antenne maintenant en vous promettant que la semaine prochaine, ils seront un peu plus civilisés. En se laissant la parole les uns sur les autres. La dictature n'est pas dans cette émission. Elle est où? À la prochaine.